Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet article, comme dans tous mes articles d'ailleurs, je partage avec vous mes connaissances du sujet du jour, de l'épisode proposé, on va dire. Bien entendu, toutes les informations que je donne sont vérifiées et testées. Sachez toutefois que je ne me définis en aucun cas comme un expert et qu'il existe certainement d'autres façons de le faire, que ce soit dans le code ou toute autre chose. Mon but, c'est vraiment de partager, de réfléchir ensemble et de vous apporter ma modeste contribution et évidemment arriver au résultat escompté. Alors n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires si vous avez des informations ou des façons de faire que je ne connais pas. Mais vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du sujet, si celui-ci vous apporte une aide, les éventuelles questions ou problèmes que vous avez rencontrés. Bref, vous l'avez compris, n'hésitez pas à communiquer. Alors, de retour sur la série à PrestaShop, j'ai décidé de créer un tutoriel concernant les réglages et paramètres à utiliser lorsque vous suivrez peut-être les différents tutoriels et épisodes faisant partie de cette série. Alors, plutôt que de devoir répéter ce sujet à chaque épisode, ce que j'ai commencé à faire dans les premiers épisodes, je pense qu'il sera utile d'avoir ce guide une fois pour toutes. Cela permettra également de faire une comparaison entre les réglages version développement et les réglages version production. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer sa boutique PrestaShop en fonction de son mode de fonctionnement. Nous verrons les réglages à effectuer lorsque nous sommes en mode développement, c'est-à-dire lorsque nous modifions le code de nos fichiers. Et nous verrons à l'inverse la configuration lorsque notre boutique est en mode production, autrement dit en ligne et disponible pour nos utilisateurs. Alors, on va parler du mode développement. Peut-être que certains d'entre vous se demandent à quoi ça sert et pourquoi être en mode développement. Alors, bien entendu, ce qui suit ne s'adresse pas aux développeurs confirmés, mais à toutes les personnes possédant une boutique PrestaShop et désireux de vouloir personnaliser son site. Et pour cela, pas d'autre choix que de mettre les mains dans le code. Alors, il faut bien comprendre que vous êtes en mode développement dès lors que vous modifiez les fichiers de votre site. Je vais me rendre sur mon site. À partir du moment où je suis sur ma boutique PrestaShop, que j'accède à n'importe quel fichier et que j'en modifie le code, je suis en mode développement. Et ce, quel que soit le fichier modifié. Dans PrestaShop, vous le savez sans doute, on a des fichiers en PHP. La plupart sont des classes en PHP. Vous avez ensuite les templates qui, eux, vont être en TPL pour la plupart, bien que, vous le savez peut-être aussi, PrestaShop intègre petit à petit le framework Symfony dans le cœur de PrestaShop. C'est-à-dire que, donc, comme je vous disais, on a dans les templates, vous le voyez, des fichiers avec l'extension .tpl. Le .tpl est utilisé par le moteur de template Smarty. En intégrant Symfony à son cœur, PrestaShop utilise le logiciel, le framework, Symfony. Symfony, lui, va intégrer tout ce qui est fichier Twig. Il utilise le moteur de template Twig. Donc vous le voyez, on a une extension qui cette fois est .html.twig. Autre type de fichier possible de modifier ou de rencontrer,
c'est tout ce qui concerne les fichiers de config. Les fichiers de config sont pour la plupart avec une extension YAML, YML ou YAML. Donc je vous le disais, à partir du moment où on modifie un fichier, quel que soit son type, PHP, TPL, YAML ou encore Twig, on rentre en mode développement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous touchez à ces fichiers, il vous faudra mettre votre boutique en mode maintenance. Je parle de votre boutique en ligne. Si vous ne le faites pas, sachez que vous prenez un risque de faire planter le site. Et quoi de plus désagréable pour vos clients lorsqu'ils sont en train de naviguer ou peut-être même de payer, de se retrouver avec une page 404 ou une erreur 500, c'est à coup sûr de ne plus jamais les revoir. Pour cela, plutôt que de mettre votre boutique en mode maintenance, mieux vaut se configurer un environnement de développement. Ainsi, vous travaillerez sur cet environnement, vous ferez tous les tests de fonctionnalités nécessaires, puis après les validations de ces tests, alors vous mettrez votre boutique en mode maintenance, seulement le temps de pousser vos fichiers sur votre boutique en ligne. Alors voyons cela avec un peu plus de détails, et pourquoi je vous conseille cela. Pourquoi mettre un environnement de développement en place? Lorsque je parle d'environnement de développement, je pense en premier lieu à un serveur local. Et évidemment, à une boutique PrestaShop et un gestionnaire de base de données. C'est les trois choses fondamentales qu'il nous faut pour pouvoir développer sur PrestaShop et développer notamment en local. Donc cet environnement vous permettra de faire vos modifications sans devoir mettre votre boutique en mode maintenance, je vous l'ai dit, pendant la période de développement de vos nouvelles fonctionnalités. Il vous permettra également de faire les tests en rapport avec les modifications apportées à votre code. De cette façon, lorsque vous mettrez à disposition une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau design ou toute autre chose pour vos utilisateurs, donc sur le front office, toutes les modifications qu'on pourrait faire, type compteur, tout ça, ce compteur, nous l'avons vu dans l'épisode 2 ou 3, l'épisode 3 effectivement. Alors j'avais donné un exemple de ce compteur, je vous l'ai dit également, ça mériterait de configurer un module pour cela. Là on avait fait du code en dur, mais dès qu'on modifie, on va faire les modifications en local et ensuite on poussera ces modifications sur la boutique en ligne. Et seulement quand on va pousser ces modifications, on mettra notre boutique en mode maintenance. S'il aurait fallu mettre la boutique en mode maintenance, le temps de coder, de modifier les fichiers, vous doutez bien que pendant ce temps-là, c'est vos clients qui sont privés du site et c'est de l'argent perdu. Croyez-moi, développer prend du temps. Parfois, de nombreuses erreurs peuvent survenir pendant cette phase. Il faut donc prendre le temps de le faire sans avoir la pression de savoir notre boutique en mode maintenance et de penser à l'argent perdu. Avec les solutions gratuites qui existent aujourd'hui, on peut facilement mettre en place son environnement de développement. Attention toutefois à bien penser que votre boutique test sera au mieux un clone de votre boutique en ligne ou au minimum devra être la même version que votre boutique en ligne. Si ma boutique en ligne a la version 8.1.1 comme ici, alors ma boutique locale aura la version 8.1.1. Si j'utilise une version 1.7.5, eh bien je prendrai la version 1.7.5. Je vous en parle plus en détail dans la suite. Alors, je vous l'ai dit, pour créer son environnement de développement, il faut mettre en place une boutique test. Il vous faudra donc un serveur local, autrement dit, un serveur que vous installerez sur votre ordinateur et qui utilisera le nom de domaine localhost ou l'adresse 127.0.0.1 qui appellera elle-même le domaine localhost.
Avec lui, vous n'avez même pas besoin d'Internet pour vous connecter. Ici, j'ai mon serveur qui est WAMP Server, puisque je suis sur Windows. Et lorsque je travaille sur ma boutique de test, je lance WAMP Server. WAMP Server possède PHP. Bien entendu, c'est un serveur Apache. Et on a accès également au gestionnaire de base de données. Il faut savoir que ce type de serveur est ce qu'on appelle un serveur AMP. Autrement dit, AMP, AMP original se référait au logiciel suivant. Le A pour désigner Apache, qui est le serveur web. Le M pour MySQL ou MariaDB, qui sont les gestionnaires de bases de données, et le P pour indiquer PHP, Perl ou Python, qui sont des langages de script. Dans le cadre de notre boutique PrestaShop, nous aurons donc besoin de Apache, MySQL ou MariaDB, peu importe, et de PHP. Comme je vous le disais, il existe pour cela des serveurs donc AMP gratuits. Suivant le système d'exploitation de votre ordinateur, il en existe plusieurs. On a LAMP pour Linux, donc LAMP qui signifie Linux, Apache, MySQL, PHP. On a WAMP pour Windows, Apache, MySQL, PHP. On a MAMP pour Macintosh, Apache, MySQL et PHP. On a XAMPP qui est lui multiplateforme. Vous pouvez l'installer quelle que soit la plateforme, le système d'exploitation que vous avez, qui tourne sur Apache, MySQL et qui embarque Perl et PHP. Alors, si vous n'avez pas encore installé ce serveur de développement en local, n'hésitez pas à faire un tour sur Activateur Web sur le blog. Vous allez sur le blog d'Activateur Web et j'ai consacré un article à l'installation de WAMP Server sur Windows. Alors après, que ce soit sur Windows ou un autre type, c'est à peu près la même procédure. Concernant la boutique PrestaShop de test, qui sera donc sur votre serveur local, le mieux est de posséder un clone de votre boutique en ligne, un clone de votre boutique en production, ainsi que celui de votre base de données. Alors je publierai certainement prochainement un tutoriel pour vous expliquer comment créer un véritable clone de votre boutique et surtout c'est pas tant créer le clone puisqu'on s'en doute il faut récupérer en fait les sauvegardes de tous les dossiers et fichiers de la boutique ainsi que la sauvegarde de la base de données. Ce qui est important, c'est les paramètres à exécuter avant de faire cette sauvegarde et ensuite de modifier les paramètres de votre boutique test. Mais on verra cela plus détaillé dans le tutoriel que je publierai prochainement. Mais il faut savoir qu'un clone n'est pas non plus une obligation. Comme je vous le disais, vous pouvez vous en passer, même si tout dépend du projet évidemment que vous souhaitez développer. Mais si vous souhaitez mettre en place des choses simples qui nécessitent peu de modifications ou d'implémentation de code, vous pouvez utiliser une boutique PrestaShop par défaut, on va dire, la version de base. Mais attention, comme je vous le disais, à bien choisir la même version que celle que vous avez en ligne. Donc toutes les versions évidemment de PrestaShop, vous pouvez les retrouver sur cette page, prestashop.fr/version au pluriel. Et vous avez ici toutes les versions. On est à l'heure actuelle à la 8.1.2. Comme je vous le disais, si vous avez une boutique 1.7.5,
imaginez 1.7.5.0, eh bien vous allez télécharger cette version et ensuite l'installer sur votre boutique, sur votre serveur local, pardon. Alors si vous ne savez pas comment installer cette boutique test sur votre serveur local, là encore, faites un tour sur le blog, allez voir l'épisode 1 consacré à la série PrestaShop, où je vous explique comment installer PrestaShop sur votre serveur local. Je dois également vous parler de quelque chose qui pour moi est fondamental quand on développe sur PrestaShop, c'est installer un thème enfant. De manière générale, lorsque nous modifierons du code dans les fichiers de notre boutique PrestaShop, nous ferons toujours en sorte de ne pas toucher au cœur de PrestaShop. Concernant le thème, il est primordial de mettre en place un thème enfant. Et là encore, je vous encourage vivement à le faire. Alors, si ce n'est pas encore fait, là encore, je pense que je peux vous aider. Vous allez sur le blog, vous avez l'épisode 2 de la série qui est consacré à la création et l'installation d'un thème enfant sur sa boutique. Si on va sur ma boutique, dans le tableau de bord, je me rends dans Apparence, thème et logo. Vous le voyez, mon thème enfant est bien installé et activé. Il ne suffit pas de mettre en place le thème enfant, il faut également l'activer sur son site. En fait, ce thème enfant va nous permettre de modifier ces fichiers en étendant le thème parent qui reste, pour ma part, le thème par défaut classique. Peu importe le thème que vous utilisez, faites un thème enfant de votre thème parent. Pourquoi ? Eh bien, si vous faites les modifications directement dans le thème parent, c'est-à-dire dans le thème classique, libre à vous, ça va fonctionner. Tout ce que je vous montre dans les tutoriels fonctionnera si on met en place le code directement dans le thème classique. Mais sachez que lorsque vous allez faire une mise à jour de votre version de PrestaShop, vous devrez recommencer tout le travail, car tout sera perdu. Ce qui ne sera pas le cas si vous mettez en place un thème enfant. Encore une fois, je vous en parle plus en détail dans ce tutoriel. N'hésitez pas à aller le lire, à aller le voir. Maintenant, libre à vous de faire comme vous le voulez. Moi, je dis ma façon de faire, je n'ai pas la science exacte. Je dis ma façon de faire, je dis ce qui pour moi me semble important pour bien développer dans PrestaShop. Enfin, c'est comme ça que je m'y prends. Maintenant, libre à vous de faire ou pas. Bien entendu, pour développer et coder, il vous faudra un éditeur de code. Alors, là aussi, il existe de nombreuses solutions gratuites ou payantes. On peut citer Sublime Text, PyCharm, Notepad++, NetBeans, Visual Studio Code. Pour ma part, j'utilise Visual Studio Code, qui est gratuit et qui me convient parfaitement. On peut le synchroniser avec GitHub pour conserver les différentes versions de son code. Et il possède de nombreuses extensions développées par la communauté pour nous aider à coder suivant le langage utilisé. Dans Visual Studio Code, vous avez un onglet qui s'appelle Extensions et là vous allez trouver toutes les extensions développées par la communauté pour nous aider quand on utilise le HTML, CSS, quand on utilise du JavaScript. Vous le voyez, quand on utilise du SAS, on a Live Server pour voir en direct. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont très utiles et qui peuvent vraiment nous aider. Encore une fois, libre à vous de voir l'éditeur de code que vous utilisez. Comme je dis toujours, l'important,
c'est d'utiliser quelque chose avec lequel on se sent à l'aise. Donc là encore, si vous n'avez pas d'éditeur de code et que vous souhaitez utiliser Visual Studio Code, allez faire un tour sur le blog. J'ai un article qui se nomme Installation de Visual Studio Code donc sur Windows et je vous explique donc comment l'installer et le mettre en français. Évidemment, il vous faudra un navigateur web pour afficher évidemment le tableau de bord et la boutique PrestaShop. Alors pour ma part, j'utilise Google Chrome, surtout pour ces outils d'inspection, bien que maintenant, que ce soit Firefox, Edge ou autre, ils possèdent tous des outils d'inspection. Alors quand je dis outils d'inspection, c'est quand je suis sur ma page web, soit je fais un clic droit et je vais choisir Inspecter, ou je tape sur la touche F12 de mon clavier. Et ensuite, comme vous le voyez, on accède à plusieurs outils comme les éléments, la console, les sources, le réseau, les performances, mémoire, l'appli, sécurité, bref, un tas d'outils qui peuvent nous être utiles lorsqu'on développe sur PrestaShop. Ceci étant dit, voyons les réglages à apporter lorsqu'on travaille en mode développement. Donc on va dire que vous êtes prêt à travailler en mode développement, vous êtes prêt à suivre un tutoriel ou autre, vous êtes prêt à travailler directement, donc vous avez installé votre serveur local, vous l'avez démarré bien évidemment, l'icône est au vert, tout est bon. Vous avez installé votre boutique PrestaShop sur votre serveur local en mettant évidemment une base de données en place et votre boutique s'affiche maintenant dans votre navigateur. Donc vous avez d'une part accès à votre tableau de bord et d'autre part à votre boutique en ligne. Donc nous allons voir maintenant comment régler PrestaShop en mode développement. Alors afin de gagner du temps, lors du développement, des réglages sont à faire dans PrestaShop. Et nous le verrons dans les paramètres de l'éditeur de code et des outils de navigateur également. Alors, les principaux paramètres concernent le cache. Donc dans PrestaShop, la première chose à faire est d'aller dans les paramètres avancés de votre tableau de bord. Je clique sur paramètres avancés et sur l'onglet performance. Dans cet onglet performance, j'ai un panneau, un formulaire qui s'appelle Smarty. La compilation des templates doit être passée à forcer la compilation à chaque appel. On veut qu'à chaque fois qu'on fait une modification, notre code soit recompilé. Et on veut que le cache soit désactivé, de façon à voir nos modifications en temps réel. Sinon, si on ne ferait pas ça, il faudrait qu'à chaque modification, on revienne sur cet onglet performance et on clique sur vider le cache. Vous allez voir, on va vider le cache, donc ça tourne. C'est assez long quand même si ça se fait relativement rapidement. Voilà, tous les caches ont été effacés avec succès, mais vous doutez bien que dès qu'on modifie un morceau de code, si à chaque fois il faut qu'on revienne ici vider le cache, ça va vite être prise de tête. Donc ici on passe le paramètre à forcer la compilation à chaque appel et on désactive le cache. On n'oublie pas ensuite d'appuyer sur enregistrer. La mise à jour a réussi. Je vais donc forcer la compilation à chaque appel et mon cache est désactivé. Vous avez ensuite
option facultative, mais lorsqu'on développe suivant ce que vous allez développer comme fonctionnalité, vous avez le mode debug. Ce mode debug peut être intéressant, notamment lorsqu'on développe des modules ou des thèmes, ou alors lorsque des erreurs se produisent sur nos sites, de façon à nous afficher les erreurs qui se produisent. La plupart du temps, il vous affichera un code d'erreur et éventuellement des informations concernant l'erreur qui s'est produite. Donc pour cela, vous allez activer le mode debug et on enregistre. Vous le voyez, alors ici, je n'ai pas d'erreurs qui se produisent, donc il ne m'affiche rien. Mais j'ai également accès à la toolbar, tout en bas là, où je retrouve tout un tas d'informations. J'ai mon code statut, comme quoi mon code de statut 200, comme quoi HTTP a fonctionné. On peut voir que je suis dans le contrôleur qui s'appelle Performance Controller, que je suis dans la méthode ou la fonction qui s'appelle IndexAction. On peut voir que le nom de ma route est admin underscore performance et on peut voir que j'ai une session qui a démarré. On a accès ainsi à tout un tas d'informations. Si je clique dessus, vous le voyez, j'ai un peu plus en détail. En fait, je suis dans le debugger Symfony. Ici, je vais voir effectivement qu'est-ce qui est appelé, le paramètre de mes routes, le nom du contrôleur, les cookies utilisés, tout un tas de choses que vous retrouvez ici, les events, les paramètres de traduction, le cache, les requêtes, les réponses, bref, tout un tas de choses qui peuvent nous être utiles lorsqu'on développe sur PrestaShop. Alors attention quand même, le mode debug produit une dégradation significative des performances. C'est-à-dire quand le mode debug est activé, votre site est beaucoup plus lent et vos pages sont plus longues à surcharger. Donc si vous développez des modules, des thèmes ou que vous modifiez une grosse partie du code, le mode debug est très utile. Sinon, je vous conseille de le laisser désactiver. On enregistre. Ainsi, nos pages se rechargeront beaucoup plus rapidement. Et si toutefois on a une erreur ou si vraiment on a besoin de la toolbar Symfony ou quoi, on peut à ce moment-là venir dans l'onglet Performance, activer le mode debug. On va descendre ensuite ce qui concerne la concaténation, la compression, la mise en cache. Lorsqu'on développe, ces paramètres doivent être désactivés. Ces paramètres permettent en fait de fusionner tout ce qui est vos feuilles de style, donc avec l'extension CSS. Ils vont fusionner les feuilles de style et ils vont les fusionner en un seul fichier donc, et ils vont compresser ce fichier. Lorsqu'on développe, il faut évidemment que nos fichiers ne soient pas fusionnés, ne soient pas compressés. La même chose pour le code JavaScript. Et ici, on a optimisation Apache. On le désactive également. Lorsque ce paramètre est activé, en fait, il écrit des directives dans le fichier htaccess pour envoyer des directives au navigateur, notamment des directives concernant le cache et la compression des fichiers. Mais lorsqu'on développe, ces paramètres, on les laisse à nous. Voilà pour l'onglet Performance, qui selon moi sont les choses à laisser décocher. Le cache ici doit être désactivé, ça concerne le cache de la base de données. On va ensuite aller dans l'onglet Paramètres de la boutique. Et dans Paramètres de la boutique, on va aller dans Trafic
et SEO. Pour trafic et SEO, on a un onglet qui s'appelle SEO et URL. Donc, on se rend dans le formulaire configuration des URL. Ici, je vous conseille de mettre URL simplifiée, la désactiver, donc la mettre à non, et rediriger vers l'URL canonique doit être mis à aucune redirection. Vous voyez, il y a plusieurs choix possibles. En développement, on mettra aucune redirection. Et l'URL simplifiée sera mis à non, sera désactivée. On n'oublie pas surtout d'enregistrer les modifications. Alors, en ce qui concerne les paramètres PrestaShop pour le mode développement, c'est à peu près tout ce que je vois. Maintenant, si vous avez d'autres tips, d'autres informations concernant d'autres configurations possibles, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à communiquer. Je ne connais certainement pas tout. Peut-être qu'il y a des réglages que je passe à côté qui m'aideraient dans mon développement. Encore une fois, je vous parle de ce que je connais. Je vais ensuite me rendre sur ma boutique PrestaShop. Je vais faire un clic droit, inspecter, donc sur mon navigateur. Je vais aller dans l'onglet réseau de mes outils de navigateur et ici je vais cocher la case désactiver le cache. Je désactive le cache de mon navigateur. Sur le navigateur, c'est tout ce que nous avons à faire. Et la dernière chose à faire selon moi lorsqu'on développe, c'est de se rendre dans son éditeur de code et si vous avez la possibilité de mettre enregistrement automatique. Alors pour moi, ça c'est quelque chose qui est important parce que souvent on va faire du code et si ce paramètre n'est pas mis en automatique, à chaque fois il va falloir, alors, il y a des raccourcis, CTRL S pour sauvegarder, voilà, mais encore faut-il y penser. En mettant ce paramètre sur enregistrement automatique coché, mes changements, mes modifications sont pris en compte automatiquement et je peux voir mes changements en temps réel. Si jamais je me trompe dans mon code, j'ai fait une erreur, je fais un CTRL Z pour revenir en arrière et ce autant de fois que j'ai besoin, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour modifier les 3 dernières modifications que j'ai faites. Enfin bref, je me rends compte que CTRL Maj Z, il y a là encore des raccourcis possibles, mais pour moi la fonction sauvegarde automatique est importante également à prendre en compte pour gagner du temps. Voilà pour ce qui concerne le mode développement dans PrestaShop. Bien entendu, lorsque vous allez passer en production ou pour votre boutique qui est en production, évidemment, ces réglages ne sont pas du tout les mêmes. Vous l'aurez compris, pour une boutique en production, vous allez dans Paramètres avancés, Performance. Ici, vous allez passer le paramètre à recompiler les fichiers de template s'ils ont été mis à jour et le cache sera activé. Ici, on vide le cache à chaque fois qu'il y a une modification et on n'oublie pas d'enregistrer sa configuration. Le mode debug sera désactivé, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, il pèse lourdement sur la performance. Donc c'est inenvisageable de laisser le mode debug activé pour la boutique en ligne. Ensuite, ce qui concerne la concaténation, la compression, la mise en cache, vous allez activer ces paramètres
sans oublier d'enregistrer par la suite. Alors, attention toutefois, si sur votre boutique, si vous activez ces paramètres et que sur votre boutique, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes d'affichage, des problèmes de style, à ce moment-là, allez voir dans vos fichiers. Donc, si c'est des problèmes de style, il y a de fortes chances à parier qu'il faut aller voir dans vos fichiers CSS, voir si toutefois il n'y a pas une erreur de syntaxe. Si vous avez une erreur de syntaxe, réécrivez votre règle CSS comme il faut et votre code sera recompilé ensuite. Si vous faites des modifications avec le paramètre du cache activé, il faudra bien entendu venir vider le cache après la petite modif faite. Voilà en ce qui concerne la concaténation, la compression, la mise en cache. Donc, je vous l'ai dit, en fait là on va fusionner les différents fichiers CSS, on va les fusionner en un seul et on va compresser ce fichier. La même chose pour le code JavaScript et l'optimisation Apache, lui, va permettre d'écrire dans le fichier htaccess, d'envoyer des directives à nos navigateurs pour améliorer le cache et la compression. On se rend ensuite dans le paramètre de la boutique, trafic SEO. Lorsque vous activez configuration des URLs, donc ici vous allez cocher URL simplifié, ça vous permettra d'avoir des URL simplifiées, puisque regardez, là si je vais sur un de mes produits, vous le voyez, dans l'URL, on a index.php, point d'interrogation, ID product égale, product attribute, enfin, on a une URL qui est un peu illisible. Maintenant, j'active les URL simplifiées, j'enregistre. J'attends toujours qu'ils me disent que la mise à jour a réussi, bien entendu. La mise à jour a réussi. Je vais venir, j'actualise. Alors, il faut que je retourne d'abord ici. Et je vais cliquer sur mon produit de nouveau. Et vous le voyez, maintenant, j'ai une URL du style catégorie, femme, produit, etc. Alors, ce qui concerne catégorie, produit, nous le verrons, il y a certaines façons de faire pour afficher cela un peu mieux et pour qu'on puisse mieux configurer cela. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet le sujet du tutoriel. Ici, c'est de voir les paramètres en mode développement et les paramètres en mode production. Ici, redirigé vers l'URL canonique, vous mettrez en code 301, déplacé définitivement. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Alors, je vous le disais, la mise à jour a réussi, parfait. Je vous le disais, regardez, je vais actualiser, vous le voyez, j'ai une image normalement qui doit s'afficher ici. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je vais donc inspecter, je vois que j'ai une erreur dans ma console. Dans ma console, on me dit que fail to load resource. The server responds with the status of 404. Et je vois que ça concerne mon image. Je vais cliquer dessus.
c'est pas dans appli, c'est dans réseau. Je vais actualiser. Alors ici je vais mettre tout et je vois que camion ici, voilà, j'ai un code 404 not found. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que mes paramètres ici sont configurés ainsi. Je vous le disais, en mode développement, ici je suis sur une boutique locale, hein, ma boutique de test. Je vais repasser ces paramètres ainsi. J'actualise. Alors effectivement, normal. Je vais revenir dessus. Et cette fois, vous le voyez, mon image a bien été chargée. Donc il y a fort à parier hein, que si vous avez des problèmes d'image comme ça, ou les images de vos produits ne s'affichent pas ou quoi que ce soit, venez voir dans cet onglet SEO et URL, dans la configuration des URL, mais ceci uniquement en mode local et en mode développement. En mode production, je vous l'ai dit, URL simplifié sera coché et ici vous mettrez en code 301 et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà pour ce qui concerne les paramètres de la boutique PrestaShop, les paramètres en mode développement et les paramètres en mode production à prendre en compte. J'espère que ce tutoriel n'aura pas été trop long, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, à vous abonner sur le site Activateur Web. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma page Instagram, ou alors, si vous aimez mieux le format vidéo de ce tutoriel, puisque vous le savez, à chaque fois ce tutoriel est à la fois en vidéo, mais aussi un guide pas à pas à suivre sur mes articles de blog, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube Activateur Web. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Prenez soin de vous et surtout, restez curieux.